Blanche-Neige aide les 7 nains. Les jours s'écoulaient heureux et paisibles pour Blanche-Neige et son prince charmant. Blanche-Neige passait ses journées en compagnie des gracieux cygnes blancs, ou chantait avec les oiseaux du voisinage. Mais un jour vint la tristesse. Blanche-Neige songeait au séjour où elle avait fait chez les 7 nains. Voilà longtemps qu'elle n'avait plus vu ses amis. Alors que le prince, son époux, partait pour la chasse, elle lui dit, « Puisque vous serez absent aujourd'hui, je voudrais me rendre chez nos amis les 7 nains et passer la journée en leur compagnie. »« Voilà une fort bonne idée, répondit le prince. En moins de temps qu'il n'en faut pour lire, Blanche-Neige prépara un pique-nique et prit le chemin des bois. Elle savait que les 7 nains passaient la journée à la mine, mais elle avait décidé de leur faire la surprise et les attendre ce jour-là. Le chemin était long. Blanche-Neige s'arrêta à plusieurs reprises pour se reposer ou pour se désaltérer. Il était grand midi quand elle arriva enfin là, à la maisonnette des 7 nains. En entrant dans la maisonnette, elle put constater le désordre qui régnait. Les 7 nains n'ont jamais été bien ordonnés, songeait-elle. Avec l'aide de ses amis les animaux, Blanche-Neige entreprit de tout mettre en ordre. Elle balaya et lava les planchers. Elle fit les lits et elle lava la vaisselle. Quand le ménage fut terminé, Blanche-Neige entreprit de repriser les chaussettes des nains. Elle savait qu'ils devaient pas tarder à arriver. À ce moment-là, le ciel s'obscurcit et l'orage s'annonça. Quand le tonnerre se fit entendre, Blanche-Neige se mit à craindre pour ses amis. Les 7 nains étaient toujours dans la mine. Les 7 nains qui étaient toujours dans la mine avaient aussi entendu le tonnerre. « Il vaudrait peut-être mieux que nous partions tout de suite, » dit Prof. Les autres nains étaient d'accord. Ils rangeraient donc leurs outils et prirent le chemin de la maison. Prof et Grincheux ouvraient la marche. À peine étaient-ils sortis de la mine qu'un éclair coupa un grand arbre en deux. Celui-ci s'abattit avec fracas, bloquant l'entrée de la mine. Prof et Grincheux étaient sains et saufs, mais les 5 autres nains restaient prisonniers dans la mine. « Ah, et vous voilà bien pris, dit Prof. Nous allons essayer, Grincheux et moi, de vous sortir de là. » Ils tentèrent de déplacer le tronc d'arbre, mais sans succès. Prof et Grincheux prirent ensuite leurs pelles et essayèrent de dégager l'entrée de la mine. Mais ce fut peine perdue. « Nous allons devoir aller chercher d'autres outils, dit Prof. Prenez patience, nous serons bientôt de retour. » Prof et Grincheux prirent le chemin de la maison, bravant la tempête. « Je commence à avoir faim, moi, dit Grincheux. Et de plus, nous devrons revenir à la mine, dit-il encore en grognant. Quand ils arrivèrent en vue de la maison, ils aperçurent de la lumière. « Il y a quelqu'un chez nous, remarqua Prof. C'est peut-être un voleur, ajouta Grincheux rassuré. Ils décidèrent alors de jeter un coup d'œil par la fenêtre avant d'entrer dans la maison. Leur surprise fut mêlée de joie lorsqu'ils virent Blanche-Neige. Grincheux trouva encore le moyen de rouspéter. Et il fallait que ce soit aujourd'hui. Prof et Grincheux entrèrent en coup de vent. « Nous sommes heureux que tu sois là, Blanche-Neige, dit Prof. Nous avons de grands ennuis. Il est arrivé un accident à la mine, expliqua Prof. Les autres nains sont prisonniers et nous devons les sortir de là, continua Grincheux. Blanche-Neige les écouta attentivement. Elle dit enfin, « Allez chercher les outils dont vous avez besoin. Pendant ce temps, je vais préparer un goûter et du chocolat chaud que nous emporterons à la mine car vous devez avoir très faim. » C'est bien dit, Prof, mais ne perdons quand même pas trop de temps.
Il ne leur fallut pas longtemps pour être fin prêts. Ils partirent ensuite tous trois en direction de la mine. Le temps était toujours aussi mauvais et il pleuvait fort. Prof était inquiet pour les 5 autres nains. Au moment où ils arrivèrent à la mine, la pluie avait cessé. Blanche-Neige put se rendre compte de la gravité de la situation. Prof et Grincheux essayèrent encore une fois de déplacer le gros tronc, mais ce fut peine perdue. Prof et Grincheux étaient à bout de souffle. Ils prenaient un peu de repos quand ils virent le prince qui passait de loin. Il pourrait sûrement faire quelque chose. Blanche-Neige et le prince furent heureux de se retrouver. En quelques mots, Blanche-Neige raconta la mésaventure des nains. Elle expliqua comment Prof et Grincheux avaient tenté de dégager leurs compagnons, mais sans réussir à déplacer le grand tronc d'arbre. Dès qu'il fut au courant de l'aventure, le prince entreprit d'aider les nains. Il prit une grande corde et en attacha une extrémité au tronc d'arbre. Il fixa l'autre bout de la corde à la selle de son cheval, qui tira ensuite de toutes ses forces. Il n'en fallait pas plus pour dégager l'entrée de la mine, et les nains furent enfin libérés. La joie était à son comble. Le prince prit Blanche-Neige dans ses bras, et les nains firent une ronde joyeuse pour célébrer l'heureux dénouement. Mais Grincheux, qui n'était jamais satisfait de rien, rappela aux autres qu'ils n'avaient toujours pas mangé. « Il est temps de manger et non de danser, » dit-il en se rappelant le goûter de Blanche-Neige avait préparé. « Quelle chance que j'ai aussi apporté quelques vivres, dit alors le prince. Tout le monde apprécia le goûter qu'avait préparé Blanche-Neige et on oublia rapidement les émotions de la journée. Vint malheureusement le temps pour le prince et Blanche-Neige de quitter leur ami. « Nous devons rentrer au château, dit le prince à Blanche-Neige. Il se fait tard et mes gens pourraient s'inquiéter de notre absence. Les 7 nains retirent leurs chapeaux pour saluer les amis et dirent en chœur « Mille merci pour votre aide et revenez nous voir. » Ah, beaucoup de bisous de papa. Est-ce que tu as aimé le nouveau livre de Blanche-Neige? Ciao, ciao, Aïka. Bisous, bisous, bisous.